Énorme, c'est 5 heures du mat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est passé un truc de fou, c'est trop bien. Ça fait longtemps. Et en vrai, c'est, je pense, un des meilleurs trucs qui puisse m'arriver dans ma vie. C'est vraiment incroyable. Pour poser le contexte, j'ai 21 ans. Ça fait pas longtemps que j'ai 21 ans. J'ai commencé à fumer ma première Garo. J'avais, j'avais 11 piges. Ensuite, je ne pouvais plus continuer, donc tant mieux d'ailleurs, déjà 11 ans, c'est quoi ce bordel? Frère, réveille-toi. Ensuite, j'ai repris à l'âge de 18, 19 ans, assez régulièrement, c'est un problème de fou que j'ai eu, et j'ai arrêté. Ensuite, j'ai repris, et j'ai définitivement arrêté, on va dire, et puis après, je l'ai limité au week-end, et on en vient à ce qui s'est passé juste après ça, le fait que j'ai réussi à maintenir ce truc de que le week-end, mais du coup c'était tous les week-ends de je sais pas combien, genre ça arrivait quasi jamais en fait, et j'ai remplacé ça par de la vape. Et de la vape en soi, c'est pas moins mauvais, avec leur fameux ouais 95% de risque en moins. Alors gros, tu annihiles de la fumée, il y a de la nicotine dedans, et sur le paquet c'est marqué toxique dessus. Donc vraiment, c'est pas bon, c'est marqué sur le paquet, tu vas mourir. Donc je me rendais pas compte de la dose, d'à quel point c'était fort en fait en nicotine. Si vous voulez, dans une clope, il y a entre 6 et 9 milligrammes de nicotine par cigarette. Donc quand tu annihiles et tout, enfin, inhale la fumée, c'est 6 à 9. Et dans une vape, les goûts qu'ils te donnent, ou dans les puffs, c'est genre 20 milligrammes de nicotine. 20 milligrammes de sel de nicotine. C'est énorme, frère. Le, c'est 4 fois plus. C'est une dinguerie, genre. C'est vraiment trop haut. Et je fumais ça. J'étais là en mode, c'est bien, c'est pas de la cigarette, il n'y a pas de tabac, et j'aurais pas le cancer. Si, si, de fou, genre. Il faut que j'arrête. Et la première étape, en fait, moi, mon plan que j'avais dressé pour arrêter ça, c'était que j'allais réduire de plus en plus la nicotine. Bah, alors que de passer de 20 à 10, je vous jure que j'ai pris combien de temps? J'ai pris genre 6 mois. 6 mois. Et là, depuis ce jour où j'ai changé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas descendu ma dose de nicotine de 10 à 6 pour ensuite aller à 3 et aller à 0. Je faisais que procrastiner le truc. Et en fait, ça veut dire que si on continuait comme ça, j'y serai encore pour l'année prochaine. Mais le but, c'est d'arrêter, tu vois. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, j'étais au travail. Je travaille en tant qu'agent de sécurité et agent d'accueil dans un bar de ma ville. Et il y a des amis qui sont venus et on parlait et tout. Et puis je fumais de la vape. Et puis on parlait du tabagisme, le fait de fumer et tout. Et ils disaient des trucs vraiment genre tout basique. Vraiment ouais, moi je trouve que ça sert à rien et tout. Et moi je leur ai dit, ouais, mais quand t'es addict, c'est plus compliqué de tenir un discours comme ça parce que c'est pas la même chose. Parce que moi je le vis. Et après, j'entends aussi un autre gars avec qui j'ai parlé genre un peu avant dans la soirée, qui m'a dit, ouais, moi j'ai arrêté de fumer depuis 2 mois de la vape. Et je lui ai demandé comment il a fait, parce que j'étais là, putain, c'est admirable, tu vois, genre vraiment, il a réussi à passer de clope à puff à rien. Et en fait, il était à une soirée, il a vu sa puff, il était là, je vais trop fumer, il l'a pris, il l'a tège. Il l'a jeté. C'était même pas une puff, c'était une vape rechargeable en plus. Il a jeté le truc. Niveau de couille maximal. Et en fait, ça trottait dans ma tête. Depuis qu'il me l'avait raconté, à ce moment-là, ça trottait, ça trottait. Et là vient le moment, du coup, je parle avec mes potes de ça, et on en vient au sujet de la cigarette, le tabagisme, tout ça. Et ça me démangeait très très fort. C'est l'action qu'il a entrepris. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon goût de vape, plein, mais vraiment plein. Le truc, ça coûte 8 balles. Ma vape, qui coûte genre 30 balles, j'ai tout pris. J'ai tout mis à la poubelle. Je les ai regardés droit dans les yeux, j'ai fait, bah, vous savez quoi les gars, en fait, vous avez raison. J'ai pris le truc, je l'ai balancé à la poubelle. Et je me sens bien. Au début, je pensais que j'allais regretter en rentrant à la maison. Là, par exemple, je suis en train de tourner une vidéo. Je pensais que j'étais là, ouais, avant de dormir, il faut que je fume et tout.
Parce que c'était une habitude, c'était une habitude. Je fumais pendant que je faisais du montage, je fumais pendant que j'étais avec mes potes dehors, je fumais en cours, je fumais dans mon lit avant d'aller dormir, je fumais sur Discord pendant que je regardais. Je fumais tout le temps, tout le temps. À chaque pause, tout le temps, je fumais. Et justement, c'est ça que je redoutais. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, si t'es prêt, t'es juste en retard. Et je suis techniquement pas prêt à arrêter. Mais si j'étais prêt, je suis juste en retard. Donc, je pense que le meilleur move, et qui est d'ailleurs le move logique en soi, genre, tu veux arrêter, arrête. Si tu veux, il n'y a pas de hack, les gars. Je vais vous faire comprendre que peu importe toutes les méthodes que vous faites, que à part si vous remplacez une addiction par une autre addiction saine, il n'y a pas de hack. Il faut arrêter, et pour arrêter, vous prenez le truc et vous l'enlevez de votre vie. Parce que c'est plus facile de ne pas consommer quelque chose, de ne pas voir ou quoi, quand il n'est pas dans le champ de vision, dans la portée, plutôt que le cacher ou essayer de retenir une pulsion. T'arriveras pas à essayer de retenir une pulsion si, genre, dès que tu as envie de la reprendre, elle est genre à côté de toi. C'est impossible, frère. Et genre, t'as qu'à me dire, ouais, mais les gens avec un mental solide, ouais, mais les gens avec un mental solide, frère, ils fument pas. Donc l'argument, il tombe à la putain de poubelle. Donc voilà, je suis extrêmement fier de moi. Alors, dans les commentaires, vas-y, je sais que potentiellement il y a des gens qui vont faire c'est super facile. Eh bah, je m'en bats les couilles. Moi, je suis extrêmement fier de moi, de l'action que j'ai entreprise aujourd'hui. Et bah, jour numéro un, je suis plus fumeur. Et ça fait du bien. Donc, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de hack. Et si vous y croyez suffisamment, vous avez le droit et vous allez pouvoir le faire. Et ça me fait rire parce que en vrai, ça m'a mis trop bien. Là, je suis rentré du taf et j'ai ramené des potes. Et vous savez, il y a ce son de merde, là, guerrier de Dwagby, le remix de Warrior de son des Worlds de LoL. Oh mon dieu. Et il le mettait à balle dans la voiture, c'était pour une blague. Mais genre, les paroles, en vrai, ok, c'est une giga blague, c'est un putain de mème. Mais ouais, frère, t'es capable de faire des grandes choses. Et puis, ça arrive pas comme ça, faut le faire, faut provoquer le truc. Et aujourd'hui, j'ai provoqué ma chance d'être en meilleure santé, d'être plus heureux et de me détacher enfin d'une addiction qui me traîne depuis plus de 4 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné du courage et de la détermination nécessaire pour arrêter quelconque addiction que vous avez maintenant. Et si vous réussissez, si vous sautez le pas, félicitations, vraiment, je vous encourage à fond, on est ensemble, littéralement on est ensemble, là c'est Day One. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo, et je vous fais des bisous.